Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous avec l'oracle du soleil pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui parle pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois de janvier 2021. Quelles sont les énergies générales pour les lions ce mois de janvier? Vous avez la carte de la manipulation. Donc là, il va être intéressant de se poser les questions, à savoir qu'est-ce qui a tendance vraiment à vous manipuler, dans le sens où est-ce que vous avez le sentiment d'être totalement libre, d'être totalement libre de vos mouvements, de vos choix, de vos décisions? Est-ce que vous ne vous laissez pas peut-être un peu trop influencer par votre mental ou par votre ego? Voilà, il va peut-être falloir se poser certaines questions. Après, la manipulation, elle peut être aussi extérieure à soi-même, mais la plupart du temps, elle est vraiment... ça peut être même inconscient, voilà. Ça peut être des peurs inconscientes, ça peut être des choses dans l'inconscient qui vous font agir d'une certaine façon et qui n'est pas vraiment le reflet de vous-même, quelque part. Alors, on va voir si on peut en savoir plus par rapport à ça avec l'oracle des nombres pour ce mois de janvier pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de janvier 2021. Ah, on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de courage et de volonté pour pouvoir justement s'affirmer face à une forme de manipulation. Ok. Ça peut être quelqu'un qui cherche à vous manipuler, hein, mais en général, la manipulation, quand on laisse quelqu'un nous manipuler, c'est qu'on a donné l'autorisation. Vous voyez, inconsciemment bien sûr, hein. Mais il y a vraiment cette notion ici de s'être laissé manipuler parce que quelque part on n'a pas voulu soit voir les choses telles qu'elles étaient, ou on s'est voilé un petit peu la face quelque part, hein. Donc il y a vraiment cette notion ici d'avoir le courage de sortir d'une forme d'illusion. Il y a quelque chose de cet ordre là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot psychique pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion? Vous avez l'espoir, c'est la carte de l'étoile, la carte de la foi, la carte de l'espoir, de garder espoir dans une situation, ici. Donc on vous invite vraiment à y croire quelque part, hein, à croire en vous, à avoir du courage, de la volonté, à savoir que vous en êtes capable. Reprenez confiance en vous, hein. Pour certains c'est un peu ça l'idée, hein. Vous devez vous débarrasser de quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Ça peut être une emprise, ça peut être une dépendance, vous voyez, peut-être une dépendance affective, une dépendance quelle qu'elle soit, ça peut être des peurs, ça peut être des choses difficiles à laisser, hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion? Avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois de janvier 2021? Ah ben voilà, le diable, la dépendance, clairement, on est là-dessus. D'accord. Alors, le jugement. Waouh! Super. Ok, génial. Bon, vous rentrez en tout cas dans ce mois de janvier avec une détermination de vouloir en finir avec une dépendance. Que ce soit une dépendance affective ou une dépendance peut-être, ça peut être pour certains arrêter de fumer, ça peut être pour certains la dépendance à l'alimentation, au sucre par exemple, ça peut être, mettez vraiment, hein, ce qui vous parle, mais il y a l'idée ici surtout de garder confiance parce que vous avez les ressources nécessaires et vous êtes capable d'y arriver. On vous encourage ici, vraiment. On vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour y arriver à partir du moment où vous réussissez à lâcher prise et où vous réussissez quelque part à vous faire confiance et à faire confiance en la vie. Il y a une renaissance, vous avez envie de nouveaux départs, de libération, le jugement c'est la libération, hein, clairement. Hein. Vous tournez le dos à quelque chose, peut-être vous quittez même une relation ou quelque chose qui vous maintenait dans de la manipulation, hein, clairement, hein, qui vous manipulait. Hein. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous pour ce mois de janvier. Alors, la 5 de Pentacle, la 8 de bâton,
Bon, ce qu'on vous invite à faire, vraiment, par rapport à cette situation-là, c'est l'idée ici de ne pas vous isoler, de ne pas rester à l'écart ou en tout cas à rester dans un... Alors, la 5 de Pentacle, c'est pas la victime. La victime, c'est plus la 8 d'épée. Mais là, on est plus dans... comment dire? Il y a peut-être pour certains des difficultés, effectivement, soit des difficultés financières, soit des difficultés, la peur de se retrouver seul pour d'autres, isolé. Il y a un manque quelque part, la peur de manquer aussi. La 5 de Pentacle nous parle de manque. Alors effectivement, quand on est dépendant, peu importe la dépendance, hein, quelle qu'elle soit, la peur du manque, c'est ce qui est le plus difficile, si vous voulez, à surmonter. Parce que c'est les peurs, en fait. C'est tout ce qui peut être ancré en nous, hein, surtout dans le mental. La 8 de bâton, ici, nous parle de mouvement. Vous invite au mouvement, vous invite à bouger, surtout ne pas s'isoler, ne pas rester dans cette peur. Dès que vous sentez que ces peurs et ces angoisses arrivent, soyez dans le mouvement, la communication, n'hésitez pas à communiquer avec vos amis, à partager, et puis surtout le mouvement. Alors pour certains ça peut être le sport, il y a quelque chose de cet ordre-là, où il va falloir bouger, alors, et surtout écoutez, vous lancez peut-être dans quelque chose de tout nouveau. Le valet de coupe, c'est aussi un nouveau départ émotionnel. L'idée ici de se lancer, alors soit dans un projet qui vous tient à cœur, quelque chose ici qui vous parle et qui vous plaît. Peut-être une nouvelle relation pour d'autres. Il y a l'idée ici d'être vraiment... Voilà, de se concentrer sur la nouveauté, sur les choses qui vous attirent vers le renouveau, la nouveauté pour éviter de trop focaliser sur la peur du manque, qui pourrait vraiment vous mettre en difficulté, en tout cas pour ce mois de janvier. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les défis à relever pour vous? La confusion. Ouais, d'accord. Oh là là. Ok. Alors, la difficulté pour vous, ça va être vraiment de savoir discerner, si vous voulez, d'avoir suffisamment de discernement quand il faut savoir être bon et juste avec l'autre ou les autres. Pour certains, on peut être sur une dépendance affective. Vous avez envie de quitter une personne. De toute façon, vous en avez vraiment envie. Sauf que vous vous dites, oui, mais j'ose pas parce que si je quitte cette personne, je vais me retrouver tout seul ou toute seule et ça j'aime pas. Voyez, la peur du manque. Ou alors, je vais me retrouver en difficulté financière. La peur du manque, encore une fois. Ou alors, enfin voilà, il y a tout un tas d'excuses qu'on peut se trouver qui finalement n'est pas forcément le reflet de la réalité. On peut toujours y arriver, hein, quoi qu'il arrive. Donc là, il y a l'idée ici d'être peut-être dans la confusion, ou de maintenir une certaine forme de confusion et quelque part de se voiler un petit peu la face, et de rester dans cette énergie du roi de coupe et reine de coupe, qui sont dans le don de soi. De dire, ben oui, mais moi je suis quelqu'un de gentil, alors ben non, je vais pas quitter cette personne par compassion, par exemple. Parce que cette personne souffre. Ah mais c'est évident, ça c'est sûr. Quand il y a quelqu'un qui cherche à nous manipuler, c'est évident qu'elle souffre, cette personne-là, d'accord. Mais est-ce que vous allez sombrer, ou en tout cas être prisonnier de sa souffrance, ou est-ce que vous décidez de vivre pour vous, de vouloir accomplir un projet qui vous tient à cœur, ou en tout cas d'avoir envie de renaître, ou de repartir sur quelque chose de tout nouveau? Est-ce que vous allez penser à vous, ou au contraire, est-ce que vous allez être plus dans la culpabilité? Voyez cette notion? J'ai vraiment cette sensation-là pour quelqu'un, pour beaucoup, je pense que vous avez du mal à vous éloigner d'une personne ici qui a tendance à vous manipuler, alors que ce soit un partenaire, une partenaire, que ce soit un ex, une ex, que ce soit un parent, que ce soit un enfant, enfin quelqu'un de proche, quoi, quelqu'un à qui vous tenez mais que vous avez du mal à dire non. Voilà, donc essayez ou peut-être un patron, vous avez du mal, vous avez envie peut-être de vous lancer dans un nouveau projet qui vous tient à cœur, un nouveau boulot, quelque chose qui vous plaît, sauf que vous n'osez pas par culpabilité parce que quelque part, vous avez peur aussi de manquer d'argent, vous avez peur de ne pas y arriver, et puis en même temps, vous ne voulez pas quitter votre travail parce que vous ne voulez pas quelque part qu'on pense que vous n'êtes pas gentil, que vous pensez qu'à vous-même, que vous êtes égoïste. Vous voyez cette notion-là? J'ai vraiment ce ressenti-là pour vous. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais essayez de voir ce qui vous manipule dans la vie.
Est-ce que ce sont vos peurs? Est-ce que ce sont vos angoisses? Est-ce que ce sont... Voilà, quel genre de peur vous manipule finalement? C'est intéressant ça. En tout cas, pour ce mois de janvier, vous allez faire preuve de courage et vraiment, on vous invite à croire en vous et à bouger, surtout bouger, bouger, bouger. Changez-vous les idées. Enfin, clairement, c'est ça. Changez-vous les idées pour éviter de penser et de retomber peut-être dans des formes d'illusions ici. Hein. Allez, on va voir comment ça va évoluer pour vous. 9 de bâton, ça va pas être facile. Mais il va falloir tenir bon. Courage. C'est là que le courage rentre en compte. Hein. Ok. 9 de bâton. La lune, les émotions, les choses qui refont surface. Et oui, et oui. 5 de coupe. Wow, wow, wow. Ouais. Ce qui va être difficile pour vous, je pense, c'est que quand on a envie de renaître, quand on a envie vraiment de se libérer de quelque chose, qui nous, qui quelque part nous empêche hein, on va dire de vivre pleinement un rêve, un nouveau départ, la première difficulté, c'est déjà de faire le premier pas. Là, on voit qu'en ce début de janvier, vous allez faire déjà ce premier pas. Donc ça, c'est déjà magnifique. Après, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas lâcher et tenir bon sur la durée. C'est ce que vous dit ici la 9 de bâton. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir tenir bon, aller jusqu'au bout, parce que là, on voit bien qu'avec la lune, il y a des choses qui peuvent remonter. Et ces choses-là, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, en général, c'est lorsqu'on a été déçu, c'est la déception, c'est aussi le fait ici d'avoir tendance à avoir le moral à zéro, de voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, plutôt que de se concentrer sur ce qui fonctionne, d'être toujours un peu négatif, d'avoir le moral qui baisse. Et là, on vous dit c'est ça qui va être compliqué pour vous. Alors, ok. Donc on vous dit tenez bon parce qu'il y a quelque chose là. Chevalier de coupe, pour moi, c'est porteur d'une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un ici, alors soit une personne extérieure qui vient vous apporter quelque chose et quelque part vous apporter une bonne nouvelle ou quelque chose, une proposition, quelque chose de nouveau ici qui peut vous faire plaisir. Soit une situation qui peut être une opportunité nouvelle pour vous. Sur le plan émotionnel, hein, surtout. C'est-à-dire que je pense que voilà, les coupes, c'est vraiment l'émotionnel, c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est la joie, voyez. Là, il y a peut-être une personne qui peut vous apporter ça. Mais vous ne la voyez pas, là. Vous la voyez pas parce que vous êtes vraiment dans un coup de déprime. Clairement, il faut dire les choses, je pense que c'est ça. C'est une petite baisse de morale en cette fin de janvier parce que... alors, soit vous attendez, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que vous ne voyez pas cette personne. Il y a quelqu'un autour de vous qui est prêt à vous aider, qui est prêt à vous épauler, mais vous ne la voyez pas. Pas encore, peut-être. Ça peut être aussi pour des personnes célibataires hein, qui ont tendance à se laisser un petit peu enfermer par des craintes, des peurs. Mais là, vous sentez qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive et vous vous sentez prêt et prête à lâcher ces peurs et à avoir suffisamment de courage pour pouvoir se lancer dans une nouvelle relation et peut-être même réussir je dirais, à séduire ou à aborder les personnes, à s'ouvrir aux autres, tout simplement. Et l'idée de ne pas trop savoir comment vous y prendre aussi. Ouais. Et de vite baisser un peu les bras, de vite être dans non mais j'y arriverai pas, ou vous voyez, d'être un petit peu trop dur avec vous-même. On vous dit qu'il y a quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un ici, hein, ça c'est sûr. Vous allez sûrement... Cette personne-là, elle n'est pas très loin, et vous ne la voyez pas pour le moment, mais vous allez finir par la voir. Allez. On va voir ce qu'on vous dit ici. Ça peut être une proposition aussi. Hein. Ça peut être, par exemple, si c'est au niveau professionnel, ça peut être vraiment cette notion d'avoir une opportunité qui va venir à vous ou qui est peut-être pas loin, mais que vous ne voyez pas encore. Allez. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on dit pour les lions pour ce mois de janvier 2021? Ah, vous avez la reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc c'est bien ça, hein. On vous dit ici, mais si vous ne vous voyez pas
de la même façon que les autres vous voient. J'ai l'impression que vous êtes vraiment très dur avec vous-même. Parce que là, on voit bien que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez réussi quand même. Une étape très 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 importante. Vous avez fait preuve de courage, vraiment. Et vous continuez, vous ne lâchez pas. Mais c'est quand même difficile et vous avez tendance à baisser un peu les bras. Et là, on vous dit, bim, chevalier de coupe. Soyez ouvert à toutes nouvelles opportunités. Il y a quelqu'un là dans votre entourage, ou en tout cas, quelqu'un que vous ne voyez pas encore mais qui est prêt. Il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose ici, vraiment, de commencer quelque chose de nouveau et de satisfaisant de fait pour vous. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est un mois où vous êtes sur une pleine transformation et vous allez y arriver parce que vous aurez cru en vous, vous aurez gardé espoir et finalement, vous allez voir que ça va finir par arriver. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.